place à notre grand angle. Une course à l'ancienne, une course mythique autour du monde sans escale, sans assistance, en solitaire. Jusqu'ici, tout va bien, mais surtout sans aide technologique. Les 16 skippers de la Golden Globe Race s'élancent ce dimanche à 16 h des Sables d'Olonne en France. Avec nous en direct des Sables, Sébastien Delannery, donc vous êtes le directeur de la course, Jean-Luc Vandenhede, vainqueur de la dernière édition, et Damien Guillou, vous vous élancez demain pour ce défi. Vous êtes même donné parmi les favoris. Alors merci d'être tous les trois avec nous depuis les Sables, je le disais. Damien Guillou, il faut être un peu dingue pour faire cette course ou pas? Forcément, oui, il faut forcément être un petit peu dingue, mais faut surtout être raisonné, je pense, et être préparé et être vraiment sûr de pourquoi on souhaite faire cette course, parce que sinon, c'est quelque chose qui pourrait se transformer en un petit enfer, parce que c'est très long, c'est 200 jours minimum en mer, et il faut vraiment être préparé, et donc c'est pas si dingue que ça, parce qu'il y a beaucoup de professionnalisme, moi du moins, dans ma préparation. Alors vous dites qu'il faut savoir pourquoi on l'a fait, mais pourquoi vous la faites alors? Moi, je suis allé chercher des motivations qui sont en moi depuis mon plus jeune enfant, parce qu'on est sur des bateaux ancienne génération, mais c'est des bateaux que je connais depuis que je suis tout petit. C'est sur ce genre de bateau que je naviguais avec mes parents quand j'étais enfant. C'est ce genre de bateau que j'ai eu comme bateau de croisière pour mes week-ends et mes vacances. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir sur les bateaux un petit peu anciens comme ça. Et j'ai aussi pris énormément de plaisir à préparer mon bateau pour une course qui est aussi longue que la Golden Globe Race. Alors Jean-Luc Vandenhede, je rappelle que vous l'avez remporté cette course en 2019 et votre palmarès est assez impressionnant. Sauf erreur de ma part, 6 tours du monde, record du nombre de passages du Cap Horn en compétition. Pour vous aussi, c'est la vraie course à l'ancienne, c'est plus sportif? C'est très différent des autres courses parce que les bateaux sont des bateaux anciens, ce sont des bateaux d'occasion que l'on trouve sur le marché, qui en général n'ont jamais couru, n'ont jamais fait de grands périples, même si certains ont navigué loin, mais il faut les réparer, et il faut les préparer, et c'est une course tout à fait étonnante. C'est une course que je fais parce que elle me rappelle les livres que j'ai lus quand j'étais petit, et ces livres qui m'ont fait rêver. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait l'édition de 2018. Voilà, 2018. Donc, Sébastien Delannery, vous l'avez dit, hein, il y a 16 skippers, dont une femme, 10 nationalités. Qu'est-ce qui porte, on l'a vu avec nos deux skippers, mais qu'est-ce qui porte les compétiteurs? Alors, ils sont surtout, eux, portés par la passion, hein, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à gagner. Hein. Le prize money est toujours celui de 1968, 5000 livres, qui à l'époque permettait d'acheter une maison, plus du tout maintenant. C'est pas une course qui va lancer une carrière de compétiteur sur des bateaux plus techniques, forcément, hein, comme des IMOCA. Donc ce sont des gens qui ont envie de vivre l'aventure d'une vie. Voilà, l'aventure d'une vie. Pour vous mettre dans l'ambiance, hein, vous qui nous regardez un peu partout sur la planète, eh bien, vous allez découvrir cette course à l'ancienne avec quelques images. Ou alors... Donc on va pas la découvrir, mais on va en voir quelques images. Donc je pensais qu'on allait on se mettre un petit peu dans cette ambiance donc de la Golden Globe Race. Alors un mot du parcours, Sébastien Delannery. Est-ce que c'est on va découvrir ensemble cette carte animée. Pourquoi elle est difficile? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours? Alors le parcours, c'est un parcours assez classique. Hein. C'est le tour du monde par les 3 caps, par l'est, donc avec les vents et les courants dominants. Jean-Luc Vandenhede, ici, il a fait dans les deux sens, hein, à la fois pour le Vendée Globe et pour ses records. Donc elle part des Sables d'Olonne et revient aux Sables d'Olonne après être passée par le Cap de Bonne-Espérance, le Cap Lewin et le Cap Horn. Voilà, et qu'est-ce qui est le plus compliqué? Est-ce que vous pouvez me dire, Jean-Luc Vandenhede, qu'est-ce qui vous a le plus... Enfin, j'imagine que tout, vous prenez tout en compte, mais quel souvenir vous avez de la course de 2018? Parce qu'on rappelle, hein, les bateaux, on va juste montrer peut-être cette image avec un bateau donc, de course, hein, une Formule 1. Et là, donc vous nous l'avez expliqué, c'est vraiment des petits bateaux qui parfois n'ont jamais fait de compétition. Est-ce qu'on a peur de la casse? Évidemment, on a tout le temps peur de la casse. Et puis, le fait de ne pas avoir d'électronique fait qu'on n'a pas de pilote électrique comme peut l'avoir Charal. On a à l'arrière de nos bateaux un conservateur d'allure qui ne fait que garder le cap par rapport au vent. C'est totalement mécanique.
Et donc, si le vent tourne, le bateau tourne aussi. Et en plus, il fait des zigzags. En plus, on n'a pas d'alarme pour nous dire que le vent monte, que le vent tourne. On est un petit peu coupé du monde aussi dans cette course. On est réellement solitaire et sans assistance. Aujourd'hui, dans le Vendée Globe, ils ont la chance d'avoir un ordinateur, de pouvoir contacter la Terre comme ils veulent, d'avoir des fichiers météo avec des prévisions assez fiables. Il n'y a rien de tout ça dans le Golden Globe. On reçoit juste des cartes par fax, c'est tout, et donc il faut se débrouiller avec ça. C'est très très différent du Vendée Globe, c'est pas comparable. Donc par fax, hein, effectivement, là, ça nous rappelle de lointains souvenirs. Damien Guillou, vous savez utiliser, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, hein, sextant, carton papier, chronomètre à remontoir, tout ça, tous les marins connaissent, savent s'en servir? Ben, en fait, non. Non, parce que c'est quelque chose qu'on pratique plus du tout. Alors, il y a encore quelques personnes qui l'ont connu et qui s'en servent. Mais moi, pour ma part, je connaissais pas le sextant, ce qui est normal, puisque je suis une génération GPS et j'ai été obligé d'apprendre, tout simplement apprendre. Donc, j'ai trouvé un professeur chez qui je suis allé chez lui, qui m'a donné des cours. Ensuite, il m'a envoyé des exercices. Il me corrigeait. On a travaillé comme ça pendant presque une année. Et ce qui m'a permis de réussir à maîtriser le sextant et à mon grand étonnement maintenant à faire en sorte que ça soit devenu naturel. Et quelque part, c'est un peu comme tous les exercices compliqués. Et l'important, c'est de maîtriser. Et là, en m'en ayant servi assez couramment, j'ai eu le sentiment maintenant que c'est devenu naturel. Et je m'y suis habitué quelque part comme si c'était un petit peu normal. De toute manière, il n'y a pas de GPS à bord, donc c'est uniquement les cartes et le sextant. Et c'est devenu naturel pour moi comme fonctionnement. Jean-Luc Vandened, vous pensez que l'ancienne génération, hein, je me permets justement, est peut-être plus à l'aise pour utiliser tous ces outils? Ça vous donne des points en plus? C'est sûr que moi j'ai commencé à naviguer comme ça, évidemment, et donc, mais j'avais abandonné ça depuis plusieurs années. Il a fallu moi aussi que je revienne et que je révise, mais l'énorme différence pour les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, en appuyant sur un bouton, on a une carte qui s'allume sur un écran et on sait exactement où on est sans douter du tout de la position, alors que Damien et tous les concurrents, ils vont devoir, quand il y aura du soleil, trouver leur position, quand il y aura du soleil ou des étoiles, trouver leur position, principalement pour atterrir, c'est-à-dire trouver la Terre quand ils vont arriver au niveau de l'Australie et au niveau du Cap de Bonne-Espérance et du retour. Et donc, si on reste 3 jours sans soleil, sans étoiles, on est à l'estime, donc on est peu précis. Et ça, c'est une angoisse que les jeunes n'ont pas connue, puisque aujourd'hui, avec le GPS, on sait exactement où on se trouve. Oui, on retrouve vraiment au début. Comme vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes, est-ce que vous avez un conseil à donner? Parce que vous êtes là en tant que conseil, là, vous n'allez pas repartir en mer. Est-ce que vous avez un conseil à la veille du départ, hein? Je rappelle que c'est demain. Alors, le premier conseil que j'ai pu donner, mais je l'ai donné il y a longtemps, c'est de se préparer parfaitement pour cet événement, parce que c'est la préparation qui fait 50% de la réussite facilement. Et aujourd'hui, je souhaite aux concurrents de garder l'optimisme qu'ils ont et de savoir résoudre tous les petits soucis qu'ils vont avoir. Parce que dans une course comme celle-ci, on a forcément toujours des petits problèmes et donc il faut savoir les résoudre petit à petit et surtout être sûr qu'on va les résoudre et avoir la volonté de les résoudre. Et juste, ça fait au moins ça dure très longtemps. Là aussi, comment on fait pour garder le moral? J'imagine qu'on peut même pas regarder son iPhone, hein, c'est interdit et tout ça, c'est impossible. Oui, on n'a pas le droit à ça. Et la seule chose auquel on a droit, c'est des cassettes, comme on en faisait avant, des petites cassettes audio, avec des petits lecteurs de cassettes qui permettent d'écouter de la musique, qui permettent des fois d'avoir des livres lus. Et puis, il y a les livres qui sont une évasion aussi quand on a un peu de temps. Et voilà. Mais autrement, s'il faut se débrouiller seul et on n'a pas d'encouragement, on n'a pas de moyens de communication facile avec la famille, avec la terre, on a des communications que avec le PC course et donc faut supporter cette solitude
et être suffisamment armé mentalement pour faire ça. Très bien, merci Jean-Luc Vandened. Je vais vous laisser filer, voilà pour ces conseils. Damien Guillou, vous avez emmené une bibliothèque, votre Walkman, pardon. Oui, oui, bah, comme disait Jean-Luc, c'est vrai que c'est important. On n'a pas beaucoup de moyens de distraction à bord. Donc, j'ai de la musique, pas mal de cassettes. C'est plutôt des cassettes anciennes, mais c'est vraiment sympa. Et j'ai emmené à bord une quarantaine de livres et puis des petits sudoku mots croisés pour passer le temps. Voilà, pour passer le temps entre deux passages. Alors Sébastien Delannery, est-ce que c'est une course plus humaine finalement? Parce que c'est vrai que là au moins il y aura des surprises. Il faut composer. C'est ça l'intérêt de cette course? Alors toutes les courses sont humaines, hein, même le Vendée Globe, qui est une course où la technologie est très avancée, est aussi une course humaine. La différence, c'est que nous, on n'est pas basé sur la technologie, sur le progrès architectural ou sur la vitesse des bateaux. On est surtout basé sur le sens marin et plus encore, j'oserais dire, sur le profil de nos navigateurs qui ont des profils très divers, mais pourtant tous, quasiment, ont une chance de gagner. Le GPS est quand même présent. On rappelle, il y a quand même des conditions de sécurité, mais interdiction d'y toucher évidemment. Mais vous nous confirmez qu'il faut garder le lien avec tous ces skippers. Oui, bien sûr. Alors la différence, c'est que la différence d'autres courses, hein, nous on sait pertinemment où ils sont à tout moment, alors qu'eux naviguent beaucoup à l'estime, hein, comme ça se faisait il y a plusieurs années. Mais ils ont tous un sac scellé dans lequel ils ont tous les moyens de communication modernes. Ils ont plusieurs GPS, plusieurs balises de positionnement, plusieurs téléphones satellites. La seule différence, c'est que si eux ouvrent ce sac scellé, ils sont pénalisés et disqualifiés de la course. Donc c'est un petit peu le supplice de Tantale que de devoir faire la course avec tous ces moyens de communication à disposition et de ne pas pouvoir les utiliser. Impossible d'y toucher, oui, effectivement, c'est un vrai supplice. Je vous pose la question à tous les trois. Finalement, est-ce que trop de technologie nuit à un sport, nuit à la voile? Est-ce que, en fait, vous n'êtes pas dans l'air du temps, c'est-à-dire une course plus lente, mais peut-être une course plus humaine, avec des moyens moins technologiques? Jean-Luc Vandenne, je vois que vous êtes encore avec nous. Oui, ce qui est amusant, c'est que tout le monde soit à peu près à la même échelle. Et dans cette course-là, il y a 20 bateaux qui sont à choisir dans le marché de l'occasion. Les concurrents choisissent un de ces 20 bateaux et font avec le bateau qu'ils ont choisi. Donc, c'est assez amusant comme conception parce que n'importe qui peut en fin de compte gagner. Alors évidemment, il y en a qui partent un peu pour l'aventure et qui ont moins de chances de gagner. Il y a le deuxième concurrent français part avec 120 livres. Ça donne une idée de la façon dont il va gérer sa course. Je pense pas que Damien parte avec autant de livres que ça, que c'est assez lourd. Et donc, chacun gère sa course comme il veut. Il y a ceux qui partent en essayant de faire le meilleur résultat possible. Et puis, il y a les aventuriers qui vont passer du bon temps. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Damien Guillou, hein, puisque le temps file. Comment vous vous sentez à la veille du départ? Comment on se sent? Ah, bah, j'ai la chance de vraiment me sentir bien, reposé, calme et détendu. Et je pense que tout ça, c'est grâce à la préparation que j'ai pu faire en amont et le fait d'être arrivé au Sable d'Olonne avec un bateau préparé, prêt à partir, avec beaucoup d'entraînement. Tout ça me permet d'être serein et surtout de ne pas passer de temps à bricoler mon bateau au dernier moment, ce qui fait perdre de l'énergie et puis ce qui est pas bon parce que bricoler au dernier moment, ça peut permettre de faire les choses un petit peu à l'envers ou de faire des erreurs. Donc là, moi, je suis en ordre, rien n'est dérangé et ça me rassure. Ça me rassure énormément, donc je suis calme. En tout cas, bravo. Vraiment, c'est impressionnant cette course donc à l'ancienne. Hein. On l'a bien expliqué, j'espère, pour tous nos téléspectateurs. Alors, je vous souhaite bon vent. J'espère que ça ne porte pas malheur. La Golden Globe Race, le départ, c'est demain des Sables d'Olonne en France à 16h. Merci vraiment d'avoir été dans 64 minutes aujourd'hui pour nous parler de cette course mythique.